Bonsoir à vous tous, peuple de ma terre mère, Mama Africa. Moi, c'est Maman Grace. Ce soir, je viens vous parler du voyage du président Emmanuel Macron au bassin du Congo du 1er au 5 mars 2023. Le 1er et le 2 mars, le président Emmanuel Macron va séjourner à Libreville, où il participera au One Forest Summit, donc le sommet sur la préservation des forêts tropicales, aux côtés d'Ali Bongo. Juste à quelques mois de la prochaine élection présidentielle. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc voilà. Dans un pays où, lors de la dernière élection présidentielle au Gabon, le 31 août 2016, la police d'Ali Bongo avait tiré à balles réelles sur les manifestants aux mains nues lors du contentieux électoral. Aujourd'hui, le peuple gabonais n'a jamais fait, ne peut même pas faire le deuil de ses enfants qui sont tombés lors de ce contentieux, tout simplement parce que Ali Bongo est toujours au pouvoir et il se corromponne au pouvoir malgré son état de santé qui s'est dégradé et qui est incompatible à la fonction présidentielle. Mais le président Macron, malgré tout, vous êtes toujours là au chevet d'Ali Bongo parce que c'est votre sous-préfet. Sachez-le qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine consciente perçoit cette tournée en Afrique comme étant un soutien de votre part à ces régimes illégitimes et dictatoriaux. Donc, le 3, le président Emmanuel Macron va séjourner en Angola. Là, je ne fais pas de commentaires parce qu'il est arrivé récemment au pouvoir. Et le 4 mars, le président Emmanuel Macron sera reçu au Congo-Brazzaville par le plus vieux dictateur de notre époque. Il sera reçu par un tyran, un autocrate qui règne depuis 40 ans au pouvoir sans partage, qui est revenu au pouvoir le 5 juin 1997 par un coup d'État soutenu par la France de Jacques Chirac. Et depuis qu'il est revenu au pouvoir, les Congolais vivent l'enfer sur terre. Lors de l'élection présidentielle du 20 mars 2016, deux candidats à cette élection, le général Jean-Marie Michel Mokoko et le député André Okombi Salissa, croupissent en prison jusqu'à ce jour, ça fait 7 ans, pour le simple fait qu'ils n'ont pas reconnu la victoire volée par Sassou Nguesso au peuple congolais. Donc, le président de la France, pays de droits de l'homme, s'apprête à visiter un pays dirigé par un dictateur qui a commis des crimes contre l'humanité lors des disparitions du beach. Il y a une plainte qui est en cours, ici même au tribunal de Paris, sur les disparus du beach, dans un pays où il y a des prisonniers politiques, dans un pays où les droits de l'homme les plus fondamentaux sont bafoués. Hein? Dans un pays où même la gouvernance a été fortement critiquée. Le mois dernier, nous avons suivi le magazine français Libération faire des révélations sur les détournements des fonds de Sassou et son clan. Mais malgré ça, le président Emmanuel Macron va déjeuner avec M. Sassou Nguesso. Dans un pays où, lors du journal télévisé, le journaliste annonce que les salaires seront payés grâce à la volonté du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Donc, dans un pays où le salaire n'est pas un droit, dans un pays où manifester n'est pas un droit,
Monsieur Emmanuel Macron, j'espère que pendant votre déjeuner avec Monsieur Sassou Nguesso, votre sous-préfet, vous allez leur donner la libération sans condition du général Jean-Marie Michel Mokoko et du député André Okombi Salissa qui croupissent en prison, des pères de famille, qui croupissent en prison depuis 7 ans. Voilà. Au moins, faites cette belle action-là. Voilà. Et le 5, le président Emmanuel Macron va séjourner en RDC. Pareil. Monsieur Emmanuel Macron, nous avons compris que c'est une démarche politique. Et comme on le dit toujours, que la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Si les vies humaines, nos vies, ne représentent rien à vos yeux, à combien plus forte raison l'environnement dans lequel nous vivons. Donc, votre déplacement à ce One Forest Summit, c'est juste une façon encore pour vous de contrôler les forêts tropicales, nos forêts tropicales, c'est tout. La société Perenco, elle pollue. Qu'est-ce que la France a déjà posé comme action pour soutenir ses habitants, ses riverains qui sont victimes de la pollution des eaux? Rien du tout. Donc, c'est vraiment triste parce que lorsqu'on vous dit, à vous, Emmanuel Macron, que la France est devenue une dictature depuis votre arrivée au pouvoir, vous refusez de l'admettre parce que vous savez que la dictature n'est pas bonne. Mais vous êtes conscient que tout ce qui se passe dans ces pays nous permet de dire que nous sommes en dictature. Voilà le président Emmanuel Macron. Donc, avec la montée de ce sentiment anti la politique française en Afrique, Monsieur Emmanuel Macron, moi je vous conseillerais de renoncer à un tel déplacement. Vous n'avez pas besoin de ça. De toute façon, la population congolaise, la nouvelle génération consciente ne vous attend pas. Et je viens vous apprendre, les amis, qu'il y a des jeunes activistes du Congo-Brazzaville qui a juste fait une vidéo pour manifester son mécontentement suite à l'arrivée d'Emmanuel Macron. Le jeune activiste Amédée Delo Luemba qui a été arrêté au Congo-Brazzaville. Et à Libreville, l'activiste panafricain Priva Ngomo a été arrêté hier, manu militari, parce qu'il s'apprêtait à organiser une conférence contre l'arrivée d'Emmanuel Macron. Donc dites-moi, vous vous apprêtez à séjourner dans des pays où les droits fondamentaux, les droits d'expression sont bafoués. Monsieur Emmanuel Macron, mes très chers frères et sœurs africains, vous devez comprendre qu'après l'échec au Mali et au Burkina Faso, la France n'est pas prête à perdre le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc, parce que ce sont des pays clés où vraiment la France est bien assise. Seule la lutte libère. Le président Emmanuel Macron ne pourra pas empêcher cette soif de notre jeunesse aujourd'hui, hein? Cette soif de liberté, cette soif de démocratie et de changement pour nos peuples. Voilà, vous ne pouvez pas nous priver de ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Non, monsieur Emmanuel Macron, on ne va pas s'entendre. Donc voilà, vous l'avez compris, que seule la lutte libère, le combat continue. Ingeta, je vous souhaite une bonne soirée et bye bye.